Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le président de la ville, Madame la présidente de la Fondation, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous remercier de votre présence pour cette ouverture officielle de la 12e édition des Rencontres Orient-Occident, dont la programmation tente une nouvelle fois de refléter un peu l'état du monde, d'aborder certaines questions que nous nous posons, quelques-uns des problèmes auxquels nous sommes confrontés, sans avoir évidemment la prétention de les résoudre. Tout cela à un moment où une partie de ce monde, justement, semble basculer dans le chaos, à un rythme et avec une ampleur de plus en plus incontrôlable. Une 12e édition qui peut nous inspirer cette année une référence cinématographique, nous renvoyer à ce classique des salles obscures, mettant en lumière un certain état d'esprit du moment, à savoir 12 hommes en colère. Oui, nous sommes en colère, nous sommes inquiets lorsqu'on assiste impuissant à l'embrasement du Proche-Orient, qui meurtrit ce Levant si cher à nos cœurs, faisant tant de victimes innocentes, qui détruit tout espoir de dialogue et de paix dans un feu folie ne cessant de s'étendre, menaçant toute une partie du continent, de la Méditerranée à la mer Noire. Dans quelques jours, nous serons le 7 octobre, une date qui a marqué et marque encore d'une manière atroce et douloureuse l'histoire non seulement d'Israël, mais aussi de la Palestine et maintenant à nouveau celle du Liban, entrant malgré lui dans une guerre qui s'étend aujourd'hui à l'Iran et se généralise chaque jour un peu plus. Alors oui, nous sommes en colère quand la haine, l'esprit de vengeance, le cynisme de certaines puissances déclenchent dans le monde autant de conflits, de guerres, de massacres et de dérèglements en tout genre. Lorsqu'on s'aperçoit que d'année en année, ce sont souvent les mêmes discours qui en disent long sur cette quadrature d'un cercle n'ayant rien de poétique, alors que les défis d'aujourd'hui requièrent d'urgence leur prise de conscience globale, une mutualisation planétaire des moyens nécessaires pour les aborder, une répartition plus équitable des ressources, une refonte sans doute de nos modèles économiques, une véritable reconnaissance partout dans le monde des droits humains, droit à une vie décente, à la liberté de s'exprimer, de vivre tel que nous sommes avec la somme de nos différences, tout cela dans le respect de l'ensemble des autres formes de vie qui nous entourent et dont nous sommes solidaires, entièrement dépendants. Vaste programme. Force est de constater que ce n'est de loin pas le cas. Et dans cette quadrature du cercle, effectivement, les poètes semblent bien avoir disparu, puisque de festival en festival, de discours d'ouverture en concert de clôture, c'est toujours le même refrain qui est chanté, ou plutôt désenchanté, comme une répétition sans fin de demi-mesure, où le dialogue et le sens de l'écoute font place à une sorte d'aveuglement collectif, à une opposition toujours plus grande entre des pôles extrêmes, ou, pour citer Charles Mella citant Montaigne, l'anathème a banni l'art de conférer, où le goût de l'harmonie irait jusqu'à céder le pas à cette arme honnie qui menace à ce qu'il paraît de nous faire tous un jour disparaître. Alors oui, 12 hommes en colère, mais 12 hommes qui veulent croire, comme moi ce soir, que tout est encore possible, qui résistent, qui voient tout ce que l'être humain a de meilleur en lui quand il ne perd pas la boule et fait tourner les anneaux olympiques dans un pari gagnant. Un pari qui démontre que lorsqu'on est à même de dépasser les différences culturelles, de s'unir dans un effort commun, de partager un même idéal, d'oublier tous les mots en isme, quand celui de Panama se fait Paname, le sublime est au rendez-vous. Alors oui, bien sûr, la ville de Sierre n'est pas Paris, mais si elle a un soleil sur son drapeau, elle a aussi une petite flamme qui brûle d'une forme tout olympique dans le cœur des rencontres Orient-Occident. Un festival dont le but, je le rappelle, est d'apporter modestement et au risque d'apparaître en décalage par rapport à une actualité brûlante, quelques éclairages, quelques clés, afin de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et vers lequel nous nous dirigeons. Les rencontres Orient-Occident se veulent donc un moment privilégié de réflexion, une sorte de rendez-vous citoyen en forme de speed dating culturel, où la politique s'invite à la table de l'histoire, où la science flirte avec la poésie, la littérature courtisant la musique, les voix de l'Orient faisant écho à celles de l'Occident. Alors, dès ce soir, savourons ensemble la 12e édition de ce festival singulier qui réunit tant d'énergie plurielle, dans une volonté de dialogue, d'ouverture au monde, dans une envie d'apprendre, de stimuler notre curiosité, surtout celle de la jeunesse,
dans un besoin de croire que les choses peuvent changer, qu'il est possible de s'entendre, de s'écouter et de se comprendre, dans un besoin de résistance aussi à toutes ces forces négatives qui menacent nos démocraties et mettent en péril les valeurs auxquelles nous croyons. Fasse donc que tous les échanges, les rencontres imprévues, les retrouvailles amicales, les croisements d'univers multidisciplinaires qu'offrent ces 10 jours nous permettent peut-être quelque peu d'avancer sur les sentiers escarpés mais pleins de promesses de cette montagne de défis que nous sommes invités à gravir pour atteindre ce col, ce cap de toutes les espérances et duquel se cache, il est permis de rêver, les eaux calmes d'un monde océan plus pacifique qu'il ne l'est aujourd'hui. Vive les rencontres Orient-Occident 2024.